أيها الإخوة المسلمون، نعيش زمناً كثرت فيه الأشغال والانشغالات وتسرعت الأوقات، فلم يعد للمسلم وقت للعبادات وكسب الحسنات. Mes chers frères, nous vivons dans une époque où nous n'avons plus le temps pour rien. Nous sommes occupés, surbookés, toujours pris par quelque chose, et le croyant n'a plus le temps ou semble ne plus avoir le temps pour les adorations, pour engranger et ramasser des hasanat, des bonnes actions. لكن ربنا تبارك وتعالى كريم وهو المنان يمن على عباده وهو البر واسع العطاء وهو الوهاب يعطي بلا سؤال وهو الشكور فيعطي الأجر الكثير على العمل القليل يهب واسع الفضل والعطاء بلا حدود وهذا يدفع المؤمن إلى المزيد والمزيد من العمل. Mais malgré cet état de fait qui fait que nous sommes dans ce tourbillon infernal et dans cette course et dans ces occupations et ces préoccupations quotidiennes, alhamdulillah, notre Seigneur est noble et généreux. Il ne cesse d'accorder sa grâce à ses serviteurs, à qui il veut. Il est le bienfaiteur qui donne sans compter, le dispensateur qui distribue sans même être sollicité, répand ses largesses sans restriction et récompense généreusement pour de toutes petites actions. إن الله قد دلنا على أعمال سهلة يسيرة لا تكلف جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا ورغم ذلك يحصل المسلم من خلالها على أجور كبيرة وعظيمة فينبغي أن يتعرف عليها ويعاهدها. Sachez qu'il existe dans l'islam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses, des actions qui sont à la portée de tous, faciles à faire, qui ne demandent aucun effort ou presque et ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui rapportent tellement de récompenses qu'il serait dommage de les négliger. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit ou qui récite une lettre du Coran aura pour chaque lettre lue une récompense et cette récompense en vaut 10. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim, qui est le début de Surat al-Baqarah ou de certaines sourates, correspondent à une lettre, à une seule lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. حتى يؤكد أن المعنى ليست الكلمة بل الحرف بذاته الحرف الواحد يعني نطقك للحرف الواحد تؤجر عليه بعشر حسنات. Le simple fait que tu prononces une lettre du Coran, si tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, tu lis la basmala, tu as déjà 20 lettres, donc 200 hasanat. Imagine chaque fois que tu lis Al-Fatiha, chaque fois que tu lis une page du Coran, chaque fois que kulla marra takhtim al-Quran, kam min al-hasanat, combien de hasanat, combien de bonnes actions peux-tu engranger par le simple fait de lire quelques pages du Coran, de réciter quelques sourates. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, quiconque jeûne un seul jour pour satisfaire Allah, pour qu'Allah soit satisfait de lui, il l'éloignera de l'enfer d'une distance de 70 ans.
Et ceci englobe le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Chaque fois que tu vas jeûner pour la satisfaction de ton Seigneur, donc tu jeûnes, tu ne fais rien de particulier, on ne t'a pas demandé de faire un acte, c'est tark. Le jeûne, tu n'as rien à faire, tu délaisses. Tu dois délaisser quelque chose. Eh bien, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr tu le fais pour Allah, pour sa satisfaction, pas pour qu'on te glorifie ou qu'on vante tes mérites, qu'on dise de toi que c'est quelqu'un qui jeûne, etc. Ou pas parce que c'est la tradition de jeûner pendant Ramadan, par exemple. Non, tu le fais pour la satisfaction d'Allah. Eh bien, Allah éloigne ton visage et ta personne du feu de l'enfer d'une distance équivalente à 70 années. Imagine. عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Zayd ibn Khalid al-Juhani rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours concernant le jeûne, il dit: celui qui donne à manger au jeûneur pour qu'il puisse rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans diminuer la récompense de celui-ci d'une quelconque manière. Juste le simple fait, tu sais que quelqu'un jeûne, par exemple 3 jours dans le mois, tu sais que ton épouse jeûne, ou bien tes enfants, ou bien tes parents, ou quelqu'un qui jeûne à côté de toi, dans ta famille, et tu vas faire en sorte, alors il y a une divergence chez les savants, à savoir est-ce que le fait de donner à manger, c'est le fait de donner à manger hatta yashba', jusqu'à ce qu'il soit repu et qu'il ait mangé convenablement, ou bien simplement le fait de lui donner, de participer au fait qu'il ait mangé, et une majorité des savants dit que c'est le fait de toute action qui permet de le nourrir va octroyer à cette personne la même récompense. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, ou très peu de choses. Et pourtant, il obtient la même récompense que le jeûneur. قال صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'un homme passant à côté d'une branche tombée sur le sol s'est juré de l'enlever pour ne pas qu'elle gêne les musulmans et pour cela a mérité le paradis. Il est passé dans la rue, il a trouvé quelque chose, il s'est dit cette chose-là, elle peut gêner les musulmans. Elle peut être la cause d'un préjudice. Eh bien, je vais l'enlever. Ce simple fait, ce petit acte, cette bonne intention qu'il a eue, lui a valu d'entrer au paradis. Et je ne vais pas ici m'étaler sur tous les hadiths qui mentionnent des toutes petites actions qui permettent de rentrer au paradis et par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala permet à leur auteur de rentrer au paradis. Il a vu quelque chose qui peut gêner les musulmans. Il s'est soucié de l'autre et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de rentrer au paradis. وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا الحديث فيه كلام يعني فيه خلاف في صحته لكن بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه وقواه يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة سواء أكان حيا أو ميتا لو استغفرت للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كتب الله تبارك وتعالى لك حسنة لكل حي وميت لكل مؤمن ومؤمنة. Mes frères, je vais vous demander d'avancer, barakallahu fikum, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'entrée. فتصور هذا الأجر العظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ubada ibn Samit, il dit, et
il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith, mais certains muhaddithoun comme Cheikh Al-Albani l'ont authentifié et d'autres. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui demande le pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une récompense pour chaque croyant et chaque croyante. » Celui qui demande pardon, il demande à l'istighfar. Il dit Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Comme on le dit régulièrement, al-ahya minhum wal amwat. Qu'Allah pardonne aux croyants et aux croyantes, qu'ils soient vivants ou morts. Le hadith nous dit il aura une récompense, une bonne action, une hasana pour chaque musulman. Ça fait combien ? Ça fait combien de musulmans déjà aujourd'hui? Les vivants seulement. Alors si on compte les morts, est-ce que tu imagines? Juste en ayant dit cette invocation. Une hasana pour chaque croyant et chaque croyante. وفي الحديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque fois que quelqu'un dit cette parole Subhanallah al-azim wa bihamdi, un palmier est planté pour lui au paradis. Chaque fois que tu dis ça, tu as un palmier au paradis. C'est difficile? Subhanallah al-azim wa bihamdi. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Et celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois dans une journée, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Je ne vais pas faire les 100 fois, mais combien de temps ça prend? 5 minutes? 10 minutes? Même pas. Chaque fois, donc celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois dans une journée, toutes ses fautes seront effacées quand bien même il en aurait autant que l'écume de la mer. Quand bien même il aurait des tonnes et des tonnes de péchés, le seul fait d'avoir dit ça 100 fois dans une journée, ça efface tous ses péchés. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له واسمع جيدا عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois dans la journée aura en récompense l'équivalent de l'affranchissement de 10 esclaves. C'est comme si tu avais affranchi 10 personnes qui sont sous le joug de quelqu'un d'autre, 10 esclaves. On inscrira à son compte 100 bonnes actions et effacera 100 mauvaises actions. Et ce sera pour lui une protection contre le diable toute la journée jusqu'au soir. Et nul n'aura mieux que lui, sauf celui qui l'aura dit plus de fois que lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لذلك من دخل السوق وأريد أن تحفظوا هذا الدعاء كلما تدخلون السوق تقولون هذا الدعاء من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما له كتب الله له واسمع جيدا هذا كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith, et celui-ci aussi, ce hadith aussi fait l'objet d'une divergence chez les ulama, mais de nombreux savants l'authentifient. Et même ceux qui ne l'authentifient pas disent que celui qui fait cette invocation, et on va voir, c'est l'invocation qui est liée au fait de rentrer dans un marché, dans un supermarché ou dans un marché d'une manière générale. Donc il y a une divergence, mais même ceux qui disent que ce hadith, il est faible, ils disent que celui qui fait ce dhikr, on espère qu'il aura la récompense, ou qu'au moins il aura la récompense du dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui dit lorsqu'il entre dans un marché, donc il dit, c'est l'invocation, enfin le dhikr que j'ai dit juste avant, en rajoutant juste, donc c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd, et on rajoute ici, on fait une pause, on dit entre parenthèses Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc celui qui dit ça, écoute bien, Allah inscrira à son compte 100, 200, 300, 1000, 10 000, 1 million de récompenses, 1 million de hasanat, lui enlèvera 1 million de péchés et l'augmentera de 1 million de degrés. Allahu Akbar. 1 million. Et j'ai posé la question, وقد سألت بعض مشايخي عن الأسواق الإلكترونية هل تأخذ هذا الحكم حكم الأسواق المادية يعني فقال نعم أرجو أن تكون كذلك. J'ai posé la question à un de mes cheikhs sur le fait de est-ce que c'était permis de faire cette invocation lorsqu'on rentre dans un supermarché, entre guillemets, un souk, un marché électronique, donc sur Internet. Ça veut dire que lorsque tu rentres sur Amazon, sur eBay, etc., Le Bon Coin, tout ce que tu veux, toutes les pages qui sont comme des marchés, des marchés ouverts, mais qui sont électroniques. Et il a dit, c'est ce qui semble. Il semble que cette invocation, elle soit valable également lorsque tu es devant ton ordinateur et que tu cliques et que tu vas sur un souk, un marché électronique, virtuel. Donc imagine-toi, tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as pas bougé de ta place, tu n'es même pas sorti. Vous savez que les sahaba, ils sortaient spécialement, certains d'entre eux allaient spécialement au souk parce que ici, An-Nabi alayhi salatu wassalam, lam yashtarit huna an tashtari min as-souk. Faqad tamurru bis-souk fi ash-shari' wa taksib ala هذه الحسنات وهذه الدرجات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il ne dit pas celui qui va acheter au souk. Donc les compagnons, ils allaient spécialement au marché pour faire l'invocation et ressortir. Donc tu passes par le marché, juste au lieu de prendre le chemin où il n'y a pas le marché, traverse la route et rentre dans le marché et fais l'invocation, ressort. Tu auras Inch'Allah ta'ala, tu auras toutes ces invocations. Qu'est-ce que tu veux de plus? فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فعجبا لمن يسمع مثل هذه الكلمات ولا يعمل بها. Comment quelqu'un peut-il entendre ces paroles-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas les mettre en pratique? من قال حين يسمع النداء يعني يسمع المؤذن يؤذن إلى الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية فيها خلاف يعني في صحتها إنك لا تخلف الميعاد. حلت له
shafa'ati yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui entend l'appel de la prière, l'appel à la prière, et qui dit « Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad la place qui lui revient au paradis et les honneurs, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. » Et entre parenthèses, car tu ne manques jamais à ta promesse dans une certaine version qui fait divergence, aura droit à mon intercession au jour du jugement. Tu veux l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement? C'est très simple. Il te dit, lorsque tu entends l'adhan, une fois qu'il a terminé, tu dis cette invocation. عن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Aws ibn Aws al-Thaqafi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le vendredi, celui qui prend sa douche, se lave les cheveux, fait ses grandes ablutions, puis sort de chez lui tôt et arrive à la mosquée de bonne heure, c'est-à-dire qu'il assiste, selon certains ulama, au début de la khutbah, qui y va, alors ici c'est vrai que c'est une condition qui est un petit peu pour nous difficile parfois, mais même ceux qui font pas ça, on espère qu'ils auront ces récompenses-là, en tout cas à la hauteur de leurs efforts. Parce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y va en marchant sans prendre sa monture, donc sans prendre de voiture, sans prendre le tramway, sans prendre le métro ni le RER. Essaye une fois dans l'année au moins de faire ça, tu auras les récompenses de manière sûre, incha'Allah ta'ala. Puis se place près de l'imam, l'écoute attentivement et se tait et ne fait pas de choses, ne regarde pas son portable, ses messages, ne lit pas le Coran pendant que l'imam parle, comme je l'ai vu faire chez certains lors des Jumu'at des fois, ni le tasbih, ni rien. Il écoute, walam yalghu, il ne fait pas quelque chose qui le détourne du prêche. Eh bien, donc il écoute attentivement et se tait, aura pour chaque pas qu'il aura effectué, depuis sa maison jusqu'à la mosquée, l'équivalent en œuvre et donc en récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Combien de pas il va faire pour aller à la mosquée? Même s'il fait 10 pas, donc il habite à 1 mètre, 2 mètres de la mosquée, regardez les récompenses qu'il va obtenir. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الحسنات ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste aux funérailles d'un mort jusqu'à ce qu'on effectue la prière pour le mort, aura une énorme récompense qu'il a désignée par le mot qirat. Et celui qui assiste jusqu'à ce que le défunt soit enterré aura 2 énormes récompenses de qirat. On lui demanda à quoi correspondait cette énorme récompense. Il répondit une montagne gigantesque. قال سالم ابن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرا. Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, disait que son père avait l'habitude d'assister aux funérailles jusqu'à la prière et de partir tout de suite après. Donc il avait l'habitude, Abdullah ibn Omar, pendant une certaine période de sa vie, de prier et de partir directement après la prière, la prière de l'janaza. Mais lorsqu'il a entendu le hadith d'Abu Huraira que j'ai cité juste avant, il a dit combien de montagnes de récompenses avons-nous laissé passer. فأعمال قليلة من جهة الجهد والوقت والأجر العظيم والأجر عظيم جدا. Des choses simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts ni de temps, mais qui donnent beaucoup de récompenses. Ainsi, je vous invite, et je m'invite moi-même, à pratiquer ces choses-là. Et vous allez voir, regardez les textes, parce que ici, je vous donne ça, c'est un échantillon. Mais allez voir, vous allez voir tous ces hadiths
et toutes ces choses qui sont simples et à la portée de tout le monde et que nous négligeons. Avant de terminer, donc voilà le message d'aujourd'hui, c'est pratiquer ces choses-là. Allez rechercher, allez voir toutes ces faveurs-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, car il est notre Seigneur généreux et nous n'avons pas besoin de faire des choses qui sont... C'est pas la quantité qui compte, c'est pas... des fois, on a l'impression qu'il nous faut faire des tonnes et des tonnes d'efforts. Non, parfois des toutes petites choses, elles nous permettent d'être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, aimés et d'obtenir beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions.